Et je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour le comité directeur qui se déroule à l'Orbeil. Je tiens à remercier Monsieur le maire de nous avoir chaleureusement accueillis dans cette très belle salle, avec tout l'équipement nécessaire, c'est vraiment très gentil de votre part. Je remercie aussi le président de la section de l'Orbeil d'avoir organisé ce comité directeur, qui a une importance toute particulière parce que ça va nous permettre aussi de définir nos activités pour l'année prochaine. Mais avant toute chose, avant de laisser la parole à Monsieur le maire pour le mot de bienvenue, avant toute chose, je voudrais qu'on respecte une minute de silence pour nos morts et pour ce qui est en train de se passer à travers le monde. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer le comité directeur, je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Et ensuite, moi, je reprendrai la parole pour parler un peu de ce qui est en train de se passer un peu partout en ce moment. Parce qu'on est vraiment dans un contexte délicat. Je vais vous... Pas de problème. Non. Alors, d'abord vous saluer, vous re-saluer, vous souhaiter la bienvenue à l'EBEL, Monsieur le Président, puis l'ensemble des responsables de section du département. C'est toujours pour les communes, sur de l'EBEL d'ailleurs, un plaisir et un honneur de recevoir des réunions à l'échelle départementale, parce que ça permet aussi peut-être à certains de découvrir ce qu'est la commune, donc ici en particulier l'EBEL, dans le nord-est du département, un peu à l'écart de la ville, puisqu'il y a une grosse demi-heure de Pau et une grosse demi-heure de Tarbes, dans un milieu rural, très très rural, puisque la ville c'est 800 habitants, ou un peu plus maintenant, mais c'est la grosse commune avec ses 800 ou 150 habitants du territoire, puisque notre territoire, il fait notre ancien canton, 5500 habitants à peu près, 31 communes, donc on fait la division, vous voyez, ça ne fait pas des très grosses communes. Aujourd'hui, la Baie fait partie des polarités de la communauté de communes de l'Ouest-Berne depuis 2017, qui est par contre une communauté de communes à grande échelle, comme la plupart aujourd'hui des communautés de communes, puisqu'elle compte 73 communes et 35 000 habitants, et dont la commune principale est Morlas, puisque notre intercommunalité couvre notre ancien territoire de la Baie, celui de Morlas et celui de Soleras, c'est-à-dire les communes principales, Pontac, Soungo, Stiger. À la Baie, peu d'activités industrielles, je pense que vous le savez tous, mais de l'agriculture, de l'artisanat et des services et du commerce. Et nous avons la chance encore d'avoir un centre-bourg pour une commune de 800 habitants qui est relativement fourni et qui permet aux habitants du nord-est du département de bénéficier des services de la santé, de l'éducation, des services administratifs, les assurances, les banques et aussi tous les commerces de première nécessité, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre à l'Éveil et sur le territoire sans avoir besoin d'aller forcément à Pau, à Tarbes, à sur la route pour trouver tout ça. La difficulté, bien sûr, c'est de trouver de l'emploi sur place, puisque, je vous le disais, en dehors de l'agriculture, de l'artisanat et donc des services, il y a peu d'offres d'emploi, puisque peu d'activités économiques autres que celle-là. Voilà, donc oui, juste dire quelques mots sur l'Éveil, parce que je pense que c'est important. Et pour terminer, je voulais vous dire que l'Éveil fait partie des 20 communes du département qui ont été labellisées par l'État Petite Ville de demain, qui porte bien son nom, puisqu'on réfléchit dans ce cadre-là, on travaille sur les 10-20 prochaines années en essayant d'avoir un regard global sur l'évolution de la commune, mais aussi du territoire environnant. Et c'est quelque chose qui est très enrichissant, qui nous permet aussi de concrétiser quelques projets d'envergure pour rendre le centre-bourg de l'Éveil encore plus attractif et dynamique, et dans tous les cas d'essayer de préserver cette église. C'est déjà beaucoup qu'on arrive de préserver cette église qui fonctionne à passer. Voilà, c'était pour regarder un peu vers l'avenir, c'est quelque chose de très intéressant.
pour la municipalité, pour les élus, pour les habitants, les acteurs socioéconomiques aussi du territoire qui sont associés au travail et aux réflexions dans ces cadres-là. Je n'en dirai pas plus. Vous souhaitez une très bonne réunion. J'espère que vous trouverez toi et belle. Tout ce que vous avez besoin là ce matin. Malheureusement, la télécommande de l'écran vidéoprojecteur a disparu entre hier après-midi et ce matin. Donc soit il y a une petite souris qui est passée qui l'a emportée, soit elle est cachée sous je ne sais quoi. Peut-être que quand elle réapparaître d'ici la fin de la réunion, parce que là ça va être terrible pour pouvoir visualiser effectivement le diaporama. Je suis désolé, mais il n'y en a qu'une et elle a disparu. Bon, on se remet ça pour elle. Voilà, bonne réunion. Je vous remercie. Bon, vous voulez que je parle avec le micro ou je parle avec ma voix normale? Avec le micro? Donc, comme je vous disais, nous sommes on ne va rien vous apprendre entre ce qui s'est passé en Israël, où on risque de voir une montée en puissance et une guerre qui se prépare certainement au niveau du Moyen-Orient, l'appel au djihad lancé par le Hamas, qui a déjà fait une victime chez nous, un professeur qui a été tué à Arras, et 3 autres qui ont été blessés. Donc on est vraiment dans une situation vraiment très délicate où il faut faire tous attention à soi et aux autres. Et quand je dis faire attention à soi et aux autres, c'est-à-dire c'est bien de faire attention à soi, mais surtout regarder ce qui se passe à côté. Et pour les moins jeunes, je comprendrais qu'intervenir serait très difficile, mais pour les plus jeunes, d'intervenir si nécessaire pour éviter justement ce fanatisme, de continuer à faire des morts, des gens qui n'ont rien demandé. Je trouve, alors on parle de ce fanatisme-là parce que c'est celui qui est mis en avant en ce moment, mais tout fanatisme est à proscrire parce que ça ne sert à rien, ça n'aboutit à rien, ça aboutit simplement au massacre d'innocents. Voilà, c'était la petite aparté que je voulais faire. Donc le comité directeur, l'ouverture des travaux a été faite, l'appel des sections a été fait. L'approbation du comité directeur de Guerlain, je ne vais pas tout vous le relire, j'ai regardé, il y a 14 pages. Donc si on relit 14 pages, il y en a certains qui vont commencer à se mêler, et comme vous l'avez tous reçu, et que vous l'avez bien vendu, vous l'avez tous lu, n'est-ce pas? Voilà. Donc je ne vais pas vous faire l'indélicatesse de refaire l'approbation du comité directeur de Guerlain. Donc, vu que vous l'avez tous lu, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit sur le comité directeur de Guerlain? Oui, levez la main. J'adore cette démocratie, c'est magnifique. Bon, ok, donc le comité directeur de Guerlain. Ceux qui trouvent quelque chose à redire. Eh bien, justement, tout le monde a levé la main pour dire que c'était bon, bien. Ah non, mais moi je lève la main pour dire que j'ai une objection à faire sur ce compte rendu. Bon. Tout d'abord, je remercie M. le général Beau d'être présent à cette séance. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je vous remercie, vous nous honorez d'être là aujourd'hui. Maintenant, concernant mon objection sur le compte rendu, je n'ai pas eu le temps de voir le président pour en discuter, mais comme j'étais absent à Garlin, j'ai relu hier soir le compte rendu à fond. Alors j'ai une petite observation et une petite critique à faire au président et aux membres du comité directeur. Il est très difficile de diriger une association départementale comme la nôtre. Donc lorsque, par hasard, le président peut faire une erreur ou mal comprendre quelque chose, mais il doit être repris immédiatement par les présidents ou les membres du comité directeur. Surtout ce qui est passé, c'est complètement anormal. Alors je vais vous lire le petit chapitre où je fais des objections. C'est au sujet des cotisations. Je lis ce qu'a annoncé M. le Président.
Ce qui vous amène aux cotisations. Certaines sections n'ont toujours pas envoyé la cotisation à l'AD, de 17 euros pour les combattants et de 13 euros pour mesdames les veuves. Sur cet argent reversé à l'AD, nous gardons qu'1 euro, le reste étant reversé à la fédération. Certaines sections n'ont pas encore payé, mais moi, la fédération me réclame une certaine somme. Alors j'attire l'attention que nous gardons plus qu'1 euro. Les 17 euros, il faut les décortiquer de la manière suivante. Vous avez 3 euros pour le journal, pour les deux soi-disant parutions du journal. Et nous avons 3,50 euros, je crois, reversés par Adéram à la fédération. Donc il faut savoir, et vous devez déjà le savoir depuis longtemps, les anciens présidents et les membres du comité directeur, que nous gardons par cotisation 11 euros pour les combattants. Personne n'a trouvé drôle qu'avec 1 euro par combattant ou par veuve, une association telle que la nôtre puisse fonctionner. Ça n'a touché personne. Aucun. Ça, c'est ce que je trouve vraiment anormal. Ça, c'est une forme d'avoir, si vous étiez intervenu, c'était une forme d'aider votre président départemental et le bureau pour gérer notre association. Voilà, c'est ce que j'avais à dire au président. Excusez-moi d'avoir court-circuité, mais... Non, c'est pas grave. Non, je reconnais, c'est moi qui ai fait la boulette. Et c'est vrai qu'en relisant, je n'ai même pas fait attention. Jacques est justement là pour me rappeler que tout le monde fait des erreurs, c'est très bien. Non, au contraire, je suis très content qu'il ait rappelé. Justement, lorsqu'on viendra au moment des questions, il y aura aussi, moi aussi, 2-3 petites choses que je vais mettre au point par rapport à ce qui s'est passé dans certaines sections. Mais bon. Donc, je vais vous parler là maintenant des activités. Vous avez fait quand même un petit rappel. Donc, le comité directeur s'est réuni à la salle communante de Lambeille, du Galet. Voilà. On avait 17 membres du comité directeur qui étaient présents sur 20, dont un pouvoir et absent 2. Avec les présidents de section sur Galet, nous étions 43. La section de Berlin a accueilli les membres du comité directeur à la salle polyvalente de Galet. Nous avons été accueillis par Madame la maire, qui a bien accueilli. Elle a été très contente de toute la déroulée de ce comité directeur. Elle a appris beaucoup de choses et elle s'est intéressée à ça et depuis elle me pose pas mal de questions justement sur le monde combattant. Donc notre bureau n'a pas changé, enfin si il a changé parce que hélas nous avons perdu Didier Hertoum, qui était notre trésorier. Nous avons retrouvé une trésorière, on a mis pratiquement presque un an pour pouvoir récupérer nos comptes et récupérer les signatures. Donc on a changé de banque, parce qu'on nous a baladés de partout. On a fait le Tour de France avec la Poste, comme quoi je ne fais pas du vélo, mais ça y est, je connais. Donc là, on a pu récupérer nos comptes, c'était hyper simple avec le Crédit Agricole. Alors je connais que par rapport à la Poste, c'était autre chose. Mais vous verrez dans le bilan financier que notre association se porte bien. On va parler aussi du journal Unique to STEM, de l'informatique, parce que je vous avais à tous demandé de créer votre site internet. N'oubliez pas que si vous voulez recruter les jeunes générations, il n'y a que par là que vous allez pouvoir le faire. Les jeunes de ma génération, on va dire, même de la génération d'avant, on ne lit pas les journaux,
Ou alors, si on lit les journaux, c'est sur notre téléphone ou sur Internet, et on ne prend que ce qui nous intéresse. Voilà, on fonctionne comme ça. Les jeunes, ils se posent une question, OK Google, on a la réponse, c'est fini. Donc, si vous voulez attirer dans vos sections des OPEX, c'est la seule façon de le faire. Moi, quand je suis rentré dans le monde combattant, j'ai tapé ancien combattant. Et pas de chance pour la section de Morveille, je suis tombé sur la section de Morveille. Jean-Pierre était très content de m'accueillir à la section de Morveille, sauf qu'entre-temps, j'ai assisté à une manifestation à Garlin, et vous savez, même si je suis à la frontière entre Garlin et Morveille, bon, je me suis dit quand même, toutes les parties du canton de Garlin, ça serait peut-être mieux que d'aller à Garlin. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde combattant, parce que j'étais sur Internet. Sinon, il n'y a aucune information, on ne sait rien. En plus, c'est un monde qui, pour nous, les OPEX, est obscur, parce qu'on ne connaît pas. Il n'y a aucune information dans les régiments. Donc, c'est pour ça aussi que tous les régiments ont créé des amicales, qui n'existaient pas il y a longtemps. Et les amicales régimentaires maintenant sont très puissantes. Là, j'ai fait le point sur les Pyrénées-Atlantiques. Entre les trois amicales, on est pratiquement à 5000 personnes. C'est énorme. Donc, moi j'étais à la Saint-Michel à Bayonne, et à la Saint-Michel à Bayonne, j'en ai parlé avec le chef de corps, j'en ai parlé avec le président encore de Kios Gagne, pour que les gens, ces gens-là, ou au moins l'amicale, essayent de nous rejoindre, ou une partie. Et je pense que ça peut se faire dans tous les départements, ça peut se faire maintenant. C'est comme ça qu'on va sauver notre association. Parce que, quoi qu'on en dise, même si on fait des efforts, les chiffres commencent à diminuer. On avait réussi à stabiliser pendant 2 ans, mais là, je crois qu'on est descendu en dessous de 1000. Tout en ayant recruté des OPEX. Donc, c'est un travail qui doit être fait par tous les chefs de section, surtout les jeunes. Là, donc là, il y en a certains qui sont arrivés, qui sont jeunes, qui sont des OPEX, et c'est à eux aussi de recruter, et leur faire comprendre pourquoi on doit rejoindre le monde combattant. Alors, le monde combattant, je dis surtout pour les jeunes, parce que vous les anciens, vous le savez, le monde combattant est là, déjà, pour la première chose, honorer le devoir de mémoire. Quand je dis honorer le devoir de mémoire, c'est-à-dire honorer toutes les personnes qui ont donné leur vie pour leur pays, que ce soit pour défendre le pays lui-même, ou que ce soit en extérieur, mais pour défendre une certaine idée de la France. Et ça, c'est très important, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi aider. Et ça, c'est pas Jacques qui va me contredire. On était à une dernière commission solidarité, où on a traité quand même pas mal de dossiers, où on a dépensé plus de 87 000 € pour aider ces personnes-là. Et ça, c'est le rôle aussi du monde combattant. C'est notre rôle, aider les gens. Alors, il y a des aides pécuniaires, mais il peut y avoir des aides aussi de maintien à domicile, il peut y avoir des aides pour le jardinage, etc. Alors, on voulait aussi faire un rappel, mais ça, je laisserai la parole à Jacques, j'en parle en aparté, que pour certains dossiers, vous ne recevrez pas d'argent, et Jacques sera capable de vous expliquer encore mieux que moi, parce qu'il fait partie, après, au niveau de la commission de l'AD, c'est lui qui traite des dossiers, et moi je lui dis si je suis d'accord ou pas d'accord. Jusqu'à présent, on a toujours été d'accord tous les deux, mais il va vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est très important. J'avais demandé aussi, alors je ne sais pas si vous l'avez fait, parce que j'ai eu aucun retour, que dans chaque section, il y ait une représentante des veuves. Alors pourquoi? Parce que les veuves, il ne faut pas les laisser de côté. Et une représentante des veuves, ça permet d'aller voir ces dames, parce que vous imaginez bien que moi, je ne peux pas aller partout la fois, sinon je vais me retrouver à quelques mètres. Donc ça permet d'aller voir ces dames, de prendre voir comment elles vont, si elles en ont besoin, de l'aide, et faire remonter ça au niveau des chefs de section qui font remonter après au niveau de l'aide.
C'est très important. Les porte-drapeaux. Alors là, c'est pareil, je vais avoir un petit coup de gueule. Les porte-drapeaux, je veux que ce soit en priorité des combattants. Ça, c'est la première des choses. Après, Didier avait créé, chez nous, j'ai encore dit à la dernière, au dernier comité directeur, avait créé les jeunes citoyens. Alors, les jeunes citoyens ne portent pas un drapeau de combattant, ils portent un drapeau soit dédié à la ville, par exemple la ville de Lambay, ou la ville de Berlin, ou la ville de. Voilà. Là, par exemple, Thèse l'a fait, et c'est un drapeau particulier où il y a le blason de la ville de Thèse, et il y a marqué jeunes citoyens, enfin c'est tout fait correctement. Donc je vous avais dit, si vous voulez des infos, je vous les donne. Mais ce serait bien que nous aussi, on commence à contrecarrer l'UNC avec ces cadets qui sont en train de nous envahir. Alors eux, par contre, ils portent des drapeaux de combattants. Ça, déjà, ça me dérange un peu plus. Mais voilà, donc le préfet est complètement d'accord sur cette idée. Il trouve ça même très bien. Le président de l'ONAC aussi. Donc je vous incite, donc, chaque section, à faire ça. Je ne vous demande pas qu'ils viennent avec 36 drapeaux. Un drapeau par section, c'est largement suffisant. Mais ils porteront le drapeau du canton ou de la ville, car bien voulu, même du village, ça peut arriver, car bien voulu s'occuper de ça. J'ai fait une petite boulette, la planification des activités 2024, j'ai marqué 2024, j'ai expliqué à M. le maire comment ça se passait. Je vais vous présenter toutes les activités qu'on va faire ce dernier semestre. Il y aura la présentation du bilan financier, vous allez voir qu'on est pas mal. J'ai mis, je vous dis, même pour récupérer les relevés bancaires, ça m'a mis 9 mois. Je ne comprends pas comment. Je donnerai aussi la parole à Francis pour le site internet de l'AD. Alors, là c'est pareil. Encore une surprise de taille. Il y a une semaine, il y a une dame d'une AD qui m'appelle pour les patchs, vous savez, qu'on a fait, des patchs avec Velcro. Et elle me dit, on a appris que vous faisiez des patchs comme ça, on serait intéressé. Alors je lui dis, bah, écoutez, c'est très simple, vous allez sur notre site et vous avez tous les renseignements. Elle appelle Francis en disant, je ne comprends pas, on ne peut pas aller sur votre site. Et c'est sûr. Pourquoi? Parce que la fédération n'a pas mis à jour les sites et pourtant on leur avait tout envoyé. Donc ça veut dire, moi j'ai fait une boulette, vous voyez, la fédération a fait une aussi. J'ai voulu qu'ils rongent et j'ai dit bien, c'est pas grave. Mais donc là, on a rappelé la fédération pour leur dire, ce serait bien que vous mettiez quand même à jour vos dossiers. En plus, il y a des personnes chez vous qui sont payées pour faire ça. La moindre des choses, c'est que quand on touche un salaire, au moins le travail se fait. On avait créé un groupe de travail pour le recrutement texte. Là, j'ai refait la fiche complète. Je voudrais savoir si les gens qui étaient volontaires à l'époque pour venir travailler, parce que j'aimerais bien qu'on en parle sur le journal, j'aimerais bien, on va créer des flyers, des petites affiches qu'on distribuera dans les mairies pour celles qui sont d'accord. L'avantage en étant créé à l'école, c'est que ça, on peut l'avoir gratuitement. Donc c'est pas négligeable et c'est quand même, moi je vois, c'est quand même en nombre d'affiches assez conséquent et en petit flyer, c'est quand même c'est conséquent aussi. Donc tous ceux qui sont au crédit agricole, s'ils font exactement la même chose en demandant ça, ça nous permettra de dépenser moins d'argent et en même temps de faire du recrutement. Pour le recrutement, je vous avais aussi conseillé, vous les chefs de section, de vous déplacer dans les mairies pour aller voir les maires, et pas que la mairie cantonale, mais les petites mairies, parce que vous n'allez pas me faire croire que même dans les petits villages, il n'y a pas de combattants. Sur Bialé, on est quand même 6. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis déplacé dans toutes les mairies. Déjà, je me suis présenté, qui je suis, et pourquoi j'étais là, et discuter avec M. le maire
pour dire voilà, monsieur le maire, est-ce que parmi vos administrés, vous avez des combattants ou des anciens combattants? Généralement, on est très bien reçu. Moi, jusqu'à présent, sur le contrôle terrain, j'ai pas eu de problème. Et ça m'a permis de recruter du monde. Et ça, c'est à vous de le faire. Et je répète à chaque fois. Et là, pour l'instant, des sections de type aussi, j'en vois pas des masses. Je vois plutôt des sections de thérapeutistes et des sections qui montent en volume. Là, j'en connais plus. Donc, on parlera aussi du journal unique du STEM, parce que là, Bernard m'a donné un coup de main cette année. Là, vu que maintenant on a pu récupérer nos comptes, que j'ai pu récupérer la signature, on va pouvoir recommencer les impressions du journal unique du STEM comme avant. Donc là, je vais lui envoyer tout ce que j'ai envoyé. Si Bernard parlera du journal. Et après, on repartira sur 2 parutions par an, comme on faisait. Mais je ne pouvais pas me permettre d'éditer un journal en payant des sommes qui sont quand même conséquentes, sans que j'ai la signature du chèque. J'ai pas envie de me retrouver avec des Français et un peu. Et on parlera aussi des décorations. Alors c'est pareil. Pourquoi? Parce que alors soit vous avez que des gens qui ne méritent rien, ou je sais pas, parce que c'était à Naï, il me semble, parce qu'on avait fait la journée des porte-drapeaux, on avait remis quand même 12 insignes fédéraux et une dizaine d'insignes de porte-drapeaux. C'est vrai, c'est pas une médaille, c'est une distinction. Oui, justement, on va en parler aussi, on en parlera parce que c'est pas important, parce que j'ai vu certains qui n'avaient pas compris quand on devait porter cette distinction et où on devait la porter. Alors c'est pareil, ça c'est important d'en parler. Donc les activités du dernier semestre, il y a déjà eu le 14 juillet, donc le 14 juillet pour certains fait à Pau, pour d'autres fait dans leurs cantons respectifs. Nous le 14 juillet, on l'a fait et après on est congé sur Berlin. Le 30 septembre, la journée des porte-drapeaux qui s'est très bien passée, j'ai eu que des retours positifs, tout le monde était très content de cette journée-là. Au début, on a un peu ramé, hein, parce que là c'est pareil, c'est énervant. C'est énervant pour le président qui organise cette journée de dire, je ne sais pas, là on n'est que 50, là on n'est que 60. Moi, il a fallu que je rappelle plusieurs fois certaines sections pour savoir les effectifs. Quand on vous dit la journée des porte-drapeaux, c'est telle date, et il y a au moins la décence d'appeler le président 15 jours avant. C'est la décence, je ne sais pas, c'est du travail. Ayez ce respect-là. Et oui. Alors, je reviens, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas qu'il y ait eu un souci, parce que la date deadline était le 21 octobre. C'est pour ça oui, que... je sais, mais si vous pouvez faire un peu avant, on met toujours une date butoir, mais même en mettant la date butoir, il faut quand même encore rappeler, parce qu'il y a un certain qui ne répond pas. Et à la fin, ils disent, ah bah si, on viendra à temps. Ou alors, ils te disent, on vient à 15, et ils ne sont plus que 7. Mais ils ne sont pas non plus. Et ça aussi, ça m'énerve. Parce que à partir du moment où les repas ont été commandés, il faut les payer. Ben oui, le traiteur, il ne travaille pas, il ne va pas travailler à perte. Si on te dit qu'il y a 120 personnes et qu'à la fin on n'est plus que 90, et ben il y a 30 repas qui sont en plus, et ben qui c'est qui les paye? C'est l'année. Non, c'est la section. Non, c'est la section. Mais non, si le mec il a commandé de rate, il envoie le. Non, mais la section va payer. Oui, mais nous, on va donner quand même donner le code part. C'est le code part, il est quand même donné aussi. Oui. Donc, la moindre des choses, vous faites le point 2-3 jours avant, ou 4 jours avant, et vous leur dites, de 15, on passe à 8. Là, comme ça nous permet de retomber sur notre patte. Le 9 octobre, il y a la journée défense et citoyenneté. Donc ça, on n'est pas comment je vais dire ça? On n'est pas impacté par ce genre de choses. Le 23 octobre, il y a l'inauguration de la stèle de la mémoire des Juifs déportés au camp de Gurs. Alors en plus, avec ce qui vient se passer dernièrement, elle va prendre
comment je vais dire ça, une importance particulière. J'ai appelé la mairie de Pau, qui m'a toujours pas répondu. Je voulais savoir s'il y aurait des porte-drapeaux. J'en sais rien. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est les présidents de section qui ont été appelés et les présidents départementaux. Mais pour le reste, j'en sais pas plus. Donc j'ai laissé un message. Et j'attends. Après, il y aura la cérémonie du braquard, comme chaque année. Là, vous savez qu'en plus, ils font un petit raid à vélo là, qui est déjà parti. Le 1er novembre, l'hommage aux morts de Pau. Donc, grosse cérémonie. Hein, c'est une cérémonie qui dure 4 heures. Où on visite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, autant pour moi, 7 endroits différents. Le 9 novembre, hommage au général de Gaulle. D'accord. Le 11 novembre, la même 6 de 14-18. Alors, comme je le disais, certains le feront sur Pau, et après, j'invite tout le monde à le faire sur leur canton respectif. Il y a encore la question ne se pose même pas. Le 13 novembre, l'armistice à la DDTM, j'ai arrivé. Et le 5 décembre, la fête des CATM. Alors je ne sais pas comment vous faites vous, au niveau des cantons. Nous, ce qu'on a fait au niveau de Garlin, c'est qu'on s'est réunis avec plusieurs sections. Donc il y a Garlin, il y a Zac, il y a Sémignac et Thèse. Donc ça nous permet de faire quand même une grosse cérémonie, avec quand même pas mal de porte-drapeaux, ça a déjà un peu plus de gueule. Et en plus, ça nous permet d'être assez nombreux. Et lorsqu'on se déplace avec l'accord de la mairie qui a été choisi, c'est quand même, ça fait une cérémonie là, qui donne un certain panache. L'année dernière, c'est Berlin qui l'avait organisé, et cette année, c'est Sémignac. Mais je ne vois personne de Sémignac. Ah si, pourtant, vous n'avez pas. Justement, il faut que je vous prenne. Voilà. Donc voilà, ce qu'on voyait, c'est un programme assez chargé. Je ne parle pas de toutes les choses annexes. Moi, je suis présent à tous, sauf le 11 novembre, parce que le 11 novembre, je le fais dans le canton, ou le canton qui est chargé de l'organisation. Et en plus, je suis le maître de cérémonie de la ville de Pau, donc je fais toutes les cérémonies de Pau. Donc, ACPG, CATM, TO, TEX, DOV et sympathisants est bien représenté. Il y a le président aussi, le nouveau président de Pau, qui est présent et président de contact avec ses porte-drapeaux, que je vois très très souvent. Donc, je les en remercie et j'incite Thèse, oui, autant pour moi, Thèse est pas mal, et j'incite aussi les autres sections à faire en sorte de venir le plus nombreux possible. N'oubliez pas, c'est pour ceux qui sont tombés pour la France. Donc, on va les comptes. Alors, comme j'ai pu récupérer, là j'ai pu faire un truc. La trésorière n'a pas pu venir. De toute façon, je pense qu'on la verra pas beaucoup, elle va juste s'occuper de comment on appelle ça, de la paperasse, mais on la verra pas beaucoup parce que c'est une femme qui est encore en activité et qui travaille. Donc, le compte courant pour l'instant, nous avons 7 864 euros 26. Le livret A, nous avons 49 478 euros 33. Donc, ça ne nous a pas échappé que déjà au livret A, on était à 45 000 et quelques la dernière fois, avant la mort de Didier. Et là, on a pu remonter à pratiquement 50 000. Les dépenses à venir, les chèques d'action sociale vont débuter. Donc là, j'ai fait le point parce que, comme j'arrive par la signature, je ne peux pas faire un chèque. Donc là, il m'a promis 200 euros. La facture du journal Unit-Système de 1 000 euros. Le solde cotisation plus insigné avec le fédéraux 2023 et la fédération 4 050 euros parce que, bien entendu, je ne pouvais pas faire de chèque. Donc ça va descendre au niveau du compte courant, mais on sera toujours en positif. Les recettes à venir, donc cotisation 2023, ça y est, on a récupéré, et j'ai quand même marqué c'était 2022.
200 €. La vente de produits, 750 €. En stock, on vient de refaire le stock complet des plaques. Donc on a 2000 €. Décoration, on a encore, on parle de décoration, je parle tout, médailles, ainsi que porte-drapeau, enfin le total. On a 1200 € et on a dépensé par contre en timbres timbrés 150 €. Donc on est quand même pas mal. Les comptes sont en équilibre. J'avais un peu peur au début parce que on ne sait pas. C'est pour ça que j'ai voulu une gestion plus que rigoureuse en faisant très attention parce que je ne voulais pas qu'on se retrouve dans la mouise. Voilà, donc qui adopte le budget financier? Vous dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord? Sachant qu'on a quand même largement remonté à tous les niveaux. Donc tu peux diminuer. Maintenant, comment? Tu peux diminuer la cotisation, là, je voudrais bien te répondre. Mais il y a M. le maire, donc je vais faire en sorte que. Non, écoutez, arrêtez, parce que les cotisations, elles n'ont pas été augmentées. Alors, je ne sais pas depuis combien d'années, mais moi, depuis que je suis à la CPG, même en tant que simple ressortissant, ça a toujours été cette somme-là. Oui, position. Pour les cotisations, moi, en 18 années de présidence, j'ai augmenté 3 fois 1 €. Ça fait 3 €. À savoir que nous sommes le département qui demande le moins de cotisation à chaque section. Il y en a qui sont à 25-28 € par année. Alors si vous reversez, je ne parle pas de ce que les sections demandent à leurs propres adhérents, je parle de ce qui est reversé à l'association départementale. Donc on est largement en dessous. Inutile maintenant les CATF maintenant sont en bonne disparition, le plus tard possible d'accord, mais enfin que comme je vois les visages là, on ne rajeunit pas. Donc après les OPEX, au fur et à mesure de l'évolution de l'effectif, jugera ou ne jugera pas d'augmenter pour pouvoir vivre normalement. Moi, pour l'instant, je n'en vois pas l'utilité. Il faut savoir qu'on est aussi la seule année à ne pas avoir d'employés. Dans toutes les autres années, nous avons au minimum un ou une secrétaire. Donc ça fait quand même des économies qui ne sont pas négligeables. La seule chose qu'on paye à l'année, ce sont les frais kilométriques. Voilà, parce que je pense que ça a échappé à personne. Le prix du carburant est devenu un peu exorbitant. Donc, une voiture, pour l'instant, ça ne roule pas à l'eau. Les voitures électriques, moi, c'est. On va en parler. C'est pas un truc non plus. Donc, c'est la seule chose qui est payée à l'année. Sinon, tout ce qu'il y a, même si on doit travailler toute la journée, là, on va le faire parce que j'ai avoir des réunions, préparer pas mal de choses. Et ben, le repas du midi, on se paye nous-mêmes, etc., etc., etc. Donc, je pense que vous n'avez pas trop à vous plaindre sur ce genre de choses. On va continuer. Donc, vous savez que c'est à cette réunion qu'on va planifier les activités de l'année suivante. Donc, comme on a dit l'année dernière, à notre dernier AG, l'élection du président, maintenant, ça sera tous les 2 ans. C'était approuvé par le comité directeur. Donc, l'année prochaine, il y aura l'élection du président. Ça sera donc en 2025. Et que le congrès, on ferait en même temps que l'élection. Voilà. Et donc, pour l'année prochaine, il n'y aura simplement que 2 comités directeurs et bien entendu, la journée des porte-drapeaux qui aura lieu tous les ans. Et ça, je vous l'ai dit, je ne veux pas la supprimer. Parce que pour moi, je pense que c'est un moment important de notre association, et je pense que l'ancien président est entièrement d'accord avec moi.
C'est un moment important de notre association et ça permet aussi de remercier les porte-drapeaux qui donnent sans compter tout le long de l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Cette année, il y avait un peu moins de porte-drapeaux que d'habitude. Bon, on essaie de faire mieux l'année prochaine. Enfin, on va motiver les troupes. Donc, le comité directeur, il y en aura un en début d'année, avant mars, si possible, et un en fin d'année, entre septembre et octobre. Généralement, on fait le comité directeur avant la journée des porte-drapeaux, mais ça, c'est pas bien grave si on est obligé de terminer parce que la section qui fait la journée des porte-drapeaux ne peut pas à la date prévue. Donc, je voudrais savoir quelle est la section volontaire pour organiser le comité directeur de début d'année. Contact. D'accord. Vous ne faites pas d'assemblée générale? Si, j'ai oublié. Voilà. On le fera en même temps que le comité directeur, je pense que ce sera peut-être plus simple. Non. Ouais, non. On va la faire. Il faut éviter de diminuer les jours de rassemblement, parce que il ne faut pas tomber dans l'inverse de faire plus de réunions, d'en faire le moins possible. Il faut quand même qu'on se réunisse quand même quelque fois dans l'année. Donc une assemblée générale plus deux comités directeurs, c'est bon. Puis c'est la journée. Oui. Vous voulez prendre au-dessus l'AG? Non, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres sections qui se. Tu prends l'AG? D'accord. On aille, l'AG, mais c'est bizarre, hein, c'est toujours les mêmes sections que je vois. Ça serait bien aussi que les autres sections se portent un peu volontaires. Donc, la journée des porte-drapeaux. Il y a Pau qui avait la main. D'accord. Et maintenant, il nous reste une section pour la journée des porte-drapeaux. Sachant que cette année, Garlin a fait un codir, Lambeil a fait un codir, et Salis a fait la journée des porte-drapeaux. J'aimerais bien aussi que les autres sections s'investissent. On peut le faire à deux. On peut le faire à deux. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Oui. Ça serait bien que les autres sections s'investissent. Là, j'ai regardé dernièrement, on trouve toujours les mêmes sections qui font. Donc, moi, depuis que j'ai vu le président Garlin, j'ai déjà fait deux fois porte-drapeau. Naï, ça va être sa deuxième fois. Contact, il a fait 2 fois. Et il y a d'autres sections, ils n'ont rien fait. Donc, ça, c'est pareil, c'est pas normal. C'est pas normal, vous êtes président de section. C'est une journée des porte-drapeaux, c'est pas si compliqué que ça à organiser. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une section qui soit volontaire. Il y a des sections, moi j'ai regardé, ça fait des années qu'elles n'ont rien fait. J'ai les archives, donc je ne vais pas les nommer, parce que j'aime pas ça. Il y a des sections, ça fait des années, elles n'ont rien fait. C'est pas normal. Donc j'aimerais bien une section autre que celle-là. Bien entendu, si j'ai personne, on va prendre celle-là, mais j'aimerais bien qu'il y ait une section autre que celle-là qui prenne la journée des porte-drapeaux. C'est vrai que Lambeil, c'est content que ça n'a pas été fait. C'est le maire qui va être content. Bon, ben non, oui. Il faut le voir pour la date, parce que je vais pas revenir chez là. Ouais, mais de toute façon, les dates, généralement, les journées des porte-drapeaux, c'était début octobre. Merci, Lambeil. Début octobre. Ah non, il faut le fixer avec vous. Voilà, il faut le fixer avec vous, parce que moi, je ne peux pas fixer une date. Je ne connais pas vos disponibilités. Voilà. Voilà, c'est une date fixée entre monsieur le maire. Alors, pour la journée des porte-drapeaux, n'hésitez pas à faire appel à moi et avoir une réunion préparatoire avec la mairie qu'on a été à l'AI pour dire voilà,
ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. etc. Voilà. Donc, bon, ben, c'est bien, mais il y a le nez qui va, il y a quand même certaines sections qui, comme par hasard, non, sont encore pas sérieuses. Ça me désole. Donc, le site internet de l'AD, je vous le remets. Nous, on a créé notre site, internet. Nine, je ne sais pas si c'est fait. C'est pas fait. Et les autres, bah non. Ben voilà. Et après, vous dites, ah bah, je recrute personne. Ah, comment je dirais bien quelque chose, mais je vais me retenir. Oui, vous ne recrutez pas. Ben, si vous ne faites pas, c'est sûr, hein, Dieu avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit, Dieu? Lève-toi et marche. Et là, c'est pareil. Ça ne va pas venir tout coup dans la bouche. Ça ne va pas venir tout coup dans la bouche. Pourquoi? Parce que, je vous dis, notre génération est connectée à Internet, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Vous aurez beau faire de la pub dans les journaux, etc. Ben, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que, comme je vous dis, ma génération ne lit pas le journal. Elle ne prend que ce qui l'intéresse. Voilà. Donc la voix sur Internet, là, il y a un mois, ce qui m'intéressait, c'est savoir ce qui se passait en ce moment sur Israël, savoir ce qui se passait sur tel endroit. Donc voilà. Mais j'achète pas un journal parce que les bonheurs, allez, 90%, je ne vais pas le lire. Et ma génération est comme ça. Donc si vous voulez choper des OPEX, c'est comme ça que vous allez les choper, en créant vos sites internet. Et ça, c'est hyper important. Francis peut être là pour vous aider. Bon, sur Nike, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc le faire le plus rapidement possible, ça fait quand même, si je ne me trompe pas, c'est ma 3e année de président, ça fait quand même 3 ans que je vous le demande. C'est fatigant. C'est fatigant parce que là, je vous dis, on est passé en dessous des 1000 au niveau du Béarn. Moi, je continue à essayer de recruter. J'ai encore des très bons contacts, comme je l'ai dit, avec mon ancien régiment qui va certainement me faire une permanence une fois par mois au niveau du régiment pour pouvoir recruter des OPEX. Mais il faudrait que vous aussi, de l'autre côté, vous n'allez pas me faire croire, et surtout les jeunes, vous n'allez pas me faire croire que vous ne connaissez pas d'anciens. On va rappeler. Vous n'allez pas me faire croire que vous ne connaissez pas des militaires ou des anciens militaires. Hein, c'est un peu fort du café, les gars. Donc, je vous le rappelle, il en va de la survie de l'AD et la survie de notre association. Là, je suis en contact avec pas mal de présidents départementaux parce que notre fédération, je ne vous le cache pas, ne fait rien pour les OPEX. Alors, quand je vous dis ne fait rien, c'est vraiment rien. Le représentant des OPEX, on pense qu'il est en mort cérébrale, parce que depuis qu'il est représentant des OPEX au niveau de la fédération, il n'a jamais rien fait. La seule chose qu'il a été capable de nous dire lors de la dernière réunion, et ça, Jacques, pour en témoigner parce qu'il était avec moi, c'est qu'il fallait attendre que les ATM soient plus là pour commencer à recruter des OPEX. Et là, je me suis dit, eh ben, on n'est pas dans la mise. Parce que quand il n'y aura plus de CATM, eh ben, il n'y aura plus d'association. Parce qu'on ne sera plus assez nombreux. Voilà, c'est la seule chose qu'il était capable de nous dire. Quand je lui ai posé la question directement, et ben, ça a été sa seule réponse. Et ce mec ne fait rien. Alors qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, oui. Ça serait pas mal qu'ils clarifient leur position par rapport aux OPEX. Ouais. Pardon? Qu'ils clarifient leur position par rapport aux OPEX. Bah écoute, je vais monter, Parce que, je vais monter lors de ouais, le 15 ans. Enfin, je vais partir le 14. J'ai monté là-bas. Moi, j'ai pris contact parce que j'ai été contacté par un président départemental OPEX qui en avait aussi un peu ras-le-bol là, de ce qui se passait au niveau de la fédération. On a contacté plusieurs présidents OPEX qui sont dans le même état d'esprit que nous, parce que et certains ont été très nets, et je comprends.
Ils m'ont dit, si la fédération continue à fonctionner comme ça, et ben on va mettre la clé sous la porte. Et ils ont raison. Ils ont raison quelque part. Parce que il faut que cette fédération comprenne que si elle veut continuer à vivre, et ben il va falloir qu'elle ouvre les vannes pour recruter des OPEX. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de politique de recrutement. Il n'y a rien. Je vous dis, le représentant des OPEX, clairement, c'est la vanne. Donc là, je ne sais pas. Alors il est là juste pour les voir. Il y a le secrétaire d'État. Comment? Il y a le secrétaire d'État. Hein? Le combattant. Non, mais ça n'a rien à voir. Ah, elle fait partie du. Elle est au courant de ce qui se passe. Alors, je veux dire, alors, Peut-être, bon. j'ai eu une réunion il y a, juste après la réunion de solidarité avec l'inspecteur des armées. Justement, qui voulait savoir quelle relation j'avais avec l'ONAC et qui m'expliquait comment je voyais l'avenir. Alors, je lui ai dit, de toute façon, l'avenir, si on ne fait rien, d'ici 10 ans, on ne fait plus rien. L'ONAC n'existera plus. Parce que si elle n'a plus de raison de vivre, si elle n'a plus d'adhérents, enfin pas d'adhérents, mais si elle n'a plus assez de gens pour représenter le monde combattant, parce que c'est très bien que le politique, donc les remports de les supprimer, ça ne permettra de récupérer un peu d'argent. Voilà, donc il y a une question d'argent. Ils pourront supprimer l'allocation combattante, parce que vous savez que c'est plus la retraite du combattant. Ils ont fait passer ça de retraite du combattant en allocation du combattant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une retraite, on ne peut pas y toucher. C'est une retraite. Et une allocation, il faut la supprimer. Et donc, c'est une allocation. C'est pas un droit. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit toujours assez nombreux pour pouvoir peser de tout notre poids au niveau politique. Un politique, qu'est-ce qu'il regarde? Ces associations, c'est combien de personnes? Oula, c'est tant. Ouais, mais ça veut dire que derrière, il y a tant. Donc, non, ça fait tant de bon. Si jamais on leur fait. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où le monde combattant il a plus de 100 000 personnes, alors je peux vous dire que là, on va tout perdre. Et ça sera la faute parce qu'on n'a pas recruté. Ça sera notre faute. Et la faute aussi de notre fédération qui n'est pas manche. Toutes les associations n'ont rien fait. Oui, non, mais je parle de la mienne, je parle pas des autres. Non. Moi, je parle en forme globale. Ça, toutes les personnes, on est perdu le titre d'ancien. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, tous les camarades que j'affectionne, qui sont anciens, je les vois très mal partir à l'événement du canon pour affronter le diable. Non, alors, non, c'est pas pour ça. On a perdu ce titre. Là, on a perdu ce titre. Non, c'est quand même assez glorieux pour tout le monde. Alors, ça va suivre. Bien sûr, ça va suivre. Ça suit moi. Il y a des affranchis de 3 du combattant qui sont remis chaque année. Ceux qui sont encore en activité, pas spécialement ceux qui sont en retraite. Bureaucratiquement. Sur le flyer, je ne sais pas si on peut en rappeler ça, qui s'appelle Lionel. C'est l'office. Alors, c'est l'Office national combattant. Voilà. Non, mais c'est énorme. Tu as toujours le logo là. D'accord. Parce que national, énorme. Le supérieur, c'est quand même dit que vous avez le droit à une retraite du combattant. Oui, et le surveilleur, parce qu'il n'est pas gagné à nous. Et c'est comme tout. On en revient, comme je te disais, la fédération, ça fait quand même 4 ans, 5 ans même qu'on est félicite. Et au niveau de la fédération, ça n'a toujours pas été gagné à jour. On en revient toujours à ça. Donc, mais sans commencer à batailler, bon, ils sont pas idiots. Quelqu'un qui a 80 ans, on va lui demander de prendre un fusil et de sauter l'assaut. Alors ils avaient fait ça au début, c'est parce que ça, ils pensaient pouvoir recruter les gens qui étaient en activité. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est parce que
normalement, quand tu as une activité, tu peux faire partie d'une association, mais avec des réserves. D'accord? Tu ne peux pas prendre de poste. Et voilà. Donc là, maintenant, quelqu'un qui est en activité, fait une section, c'est 100% pour ça qu'il faut changer. Mais l'allocation, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est pas cette allocation, et c'est sûr que si on est plus assez nombreux, c'est la première chose qu'ils suppriment. Ils ont déjà voulu la supprimer il y a 4 ans. C'est ça. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il y a un député qui s'est levé le matin, là, qui s'est dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui, là? Ah, bah tiens, on fait des combattants. Et après, il jouait sur les textes. Il avait dit que pourquoi les gens qui étaient engagés, qui avaient fait une carrière, donc, même avaient le droit à une retraite des combattants. Ben oui, pourquoi? Parce qu'ils touchaient déjà sa retraite. Et après, ils ont voulu aussi supprimer, pour les blessés, l'allocation que touchent les blessés. Parce qu'ils partaient du principe que même quelqu'un qui était blessé au combat, bah, c'était une blessure en service, c'était une blessure de travail. Donc là, beaucoup de mains se sont levées, mais voilà, donc on est là, on est sur une charnière où nos représentants politiques cherchent de l'argent partout, et ça peut aller très vite. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, on va, oui. Je voulais dire, sur Live, je t'ai envoyé un mail l'autre jour. On a rendez-vous avec M. Vergès, le directeur de l'ONAC. Ça va réorganiser, on avait fait ça il y a 3-4 ans. Une commission, alors c'est... Bah, mais tu en parleras en tant que le journal. Non, attends, tu en parleras en tant que le journal. Justement, c'est pour ça que je voulais te laisser la parole. J'avais pas oublié. Donc, je vous demande, voilà, j'arrive, je vous demande de tous créer votre site internet. Alors, si vous ne vous en sentez pas capable, dites-nous-le, on va vous le faire. Et après, si vous avez quelqu'un qui vous appelle par téléphone ou pour vous inscrire, si vous ne vous sentez pas à l'aise, etc., on peut vous aider. On peut vous aider. Et on a Francis qui est largement compétent pour ça, c'est pas le seul. On peut créer une petite cellule informatique au niveau de l'AD qui va s'occuper justement de ce genre de choses. Et vous verrez, allez sur le site qu'a fait Francis, soit au niveau de l'AD, au niveau de la section de Garlin, vous verrez que nous, on y met toujours quelque chose. Il a alimenté tout le temps. Parce que si vous créez un site, et bien entendu, il n'y a jamais rien, bon, c'est pas pratique. C'est pareil, on a mis des anciens cercaines, des photos de l'époque, on a mis des petits films, on a mis des petits trucs, bon bref, on a fait ensemble. Donc pour le journal Unisystème, donc on va reprendre l'apparition du journal. Comme je vous ai dit, le premier journal va apparaître en début d'année prochaine. Il va falloir constituer une équipe, à moins que Bernard veuille continuer, mais seul, je ne pense pas. Parce que c'est beaucoup de travail. Là, c'est pareil. Ça fait 3 ans que je demande qu'on constitue une équipe pour le journal. Ben, j'ai jamais eu de réponse. Jamais. Alors, si l'AD doit faire le journal aussi, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup parce que là, je m'occupe pour les OPEX, c'est moi qui ai fait les affiches. C'est moi qui me suis déplacé dans les régiments. Vous me direz, c'est normal, je suis allé. C'est moi qui essaie de contacter au niveau cantonal ou numérique pour savoir si j'ai des combattants dans chaque village. Et voilà. Si tout le monde faisait ça, on serait pas mal. Et là, ça fait 3 ans que je demande des volontaires pour le journal, j'en ai pas un seul. Et je comprends Bernard, il y a une activité autre à côté, c'est du travail. Et voilà. Et je suis sûr que s'il avait d'autres personnes qui venaient l'aider, peut-être qu'il continuera. Donc, j'aime bien. Alors, pas spécialement quelqu'un de comité directeur ou n'importe quoi, mais peut-être des volontaires dans nos sections. Déjà que vous en parliez à nos sections, et trouver des volontaires pour le journal. Et
comme je disais, je pense que si Bernard avait des volontaires, il resterait. Voilà. Mais travailler tout seul, à force, je vais vous dire, c'est bon. On est deux déjà. Bon, ça va. Et bah ouais, s'il y en avait deux de plus, ça serait pas mal. Hein, et ça, c'est pareil. C'est la base. C'est du volontariat. On est volontaire, on est là, on est une association. Une association, si elle n'a pas de volontaire pour le faire vivre, on ne dit pas. Ça, c'est important. On a encore des problèmes, et ça, après, je laisserai la parole, avec le journal. C'est-à-dire que chaque année, alors je ne sais pas, je ne comprends pas, on avait fait des recensements. Je me rappelle, parce qu'on avait tous reçu des recensements des différentes sections. Et encore chaque année, on a entre 30 et 50 journaux qui reviennent avec cette année. Alors si jamais il y a des gens qui changent d'endroit, bien entendu, si les sections sont au courant, là, je ne rejette pas la faute de quelques points sur la section, parce que des fois, les gens ne vont pas dire j'ai changé d'adresse, mais faites-le, parce que là, sur thèse, par exemple, j'ai 7 journaux qui me sont venus là, dernièrement. Donc là, c'est pareil, revérifiez vos adresses, il y a des gens qui ont changé d'adresse, et prévenez-nous, parce que nous, on n'est pas devant. Moi, j'arrive pas à dire ce qu'on va de cristal, on va bien, mais et voilà, ça nous évitera 50 journaux, ça fait, je ne vais pas dire de bêtises, ça fait une centaine d'euros tout en rien. Donc, on va relancer les annonceurs. Là, pour ce journal, on n'en a pas besoin parce qu'ils avaient déjà payé pour un journal qui n'avait pas été paru. Mais pour le journal qui va apparaître en juin, je demande aux sections de trouver des annonceurs. On mettra de la publicité. Si chaque section me trouve simplement un annonceur, je vous dire qu'on serait pas mal. Et vous n'allez pas me dire que partout, il n'y a pas quelqu'un qui est bien content de se faire de la pub, pour n'importe quoi, sachant que quand même, on est encore 1000 personnes, donc c'est quand même une pub. Je ne me rappelle plus, je crois que c'était 50 € pour une parution et 100 € pour deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est pas très cher. Et je pense que même des petites villes, comme Garlin, moi je l'ai trouvé, Langueil, je peux en trouver, enfin tout le monde peut en trouver. Jurançon, je pense qu'il peut en trouver. Donc c'est pareil. Enfin, ça, c'est vous les chefs de section et les bureaux du comité directeur de retransmettre la bonne parole et faire en sorte de trouver des annonceurs, ce qui nous permettrait aussi que les penseurs de moins d'argent. C'est pas parce que je suis. C'est pas parce que si on jette au 14, je redescends avec le lampadaire, c'est pas ça. Mais tout ce qu'on peut économiser, c'est quand même de l'argent qu'on peut donner. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Bernard pour parler du journal et pour parler de cette fameuse réunion aussi. Pour l'instant, tu n'as pas la date. Le micro je vais parler. Alors, pour le journal, si ça intéresse les personnes, on a pu faire des cartes pour c'est très de l'aide. Donc, si ça intéresse les gens dans les sections, on peut donner des cartes et après, vous nous rappelez directement pour nous dire moi, je ferais bien partie de ce groupe de travail pour le journal Ministre parce que c'est vrai que tout seul, voire à deux, ça va être. Enfin, on va le faire, mais si on est 4, ça serait bien. Les 4, ne vous inquiétez pas, derrière, je vais organiser ce qu'il faut et je mettrai ce qu'il faut pour que le 1er janvier ou 2 janvier, ait l'apparition du journal. Autre chose, oui, en fait, ce que moi j'ai souhaité refaire, on l'avait fait donc, il y a 4 ans. Il y avait eu une réunion sur le social, c'est Christine qui était venue. Il y a M. Vergès, le directeur de l'ONAC, qui était venu aussi. Pourquoi j'avais fait ça? Parce qu'il y avait l'assistante sociale qui était à Pau, et sur Naï, il y a des assistantes sociales qui s'occupent de plein de personnes, et je voulais les mettre en relation. Et non seulement elle, donc il y avait la DNR, et j'avais appelé toutes les mairies du Pays de Naï
il y a des gens de contact qui étaient venus aussi, je crois. C'est-à-dire que j'avais demandé à ce qu'il y ait tous les attachés de défense de chaque commune qui viennent. Bon, il y en avait beaucoup. J'avais contacté toutes les amicales du Pays-Nat, il y a 26 communes. Il y avait 2 communes qui étaient venues, Ferrières à Péost, qui est quand même les 165, qui étaient venus. Voilà. Il y avait d'autres fédérations qui étaient venues. J'avais demandé à la FNACA et l'UNC et enfin les autres. Pourquoi? Parce que c'était pour communiquer sur ce fameux social. Enfin, voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que il y a l'information qui passe pas au niveau de l'ONAC et au niveau des anciens combattants, des veuves, de plein de gens. Et surtout, faire connaître l'assistante sociale de l'ONAC et qu'elle est en contact avec les assistantes sociales locales. Pourquoi? Parce que les assistantes sociales locales ne pensent pas souvent à poser la question, vous êtes ancien combattant ou veuve d'ancien combattant. Des fois, ça permet de faire ce petit lien. Voilà. Donc j'ai eu une réunion avec M. Vergès, lundi après, le 6. Bon, on va rediscuter un petit peu de tout ça et on ferait fin février une réunion comme on avait fait. Voilà. Et on parlerait aussi de chez nous, parce que ce qui se fait chez nous aussi. Les autres, ils font ce qu'ils veulent chez eux, mais nous, voilà. Donc moi, j'avais invité aussi tous les adhérents de NAI à venir. Il y en a qui sont venus, d'autres non. Et puis, ça a été vraiment apprécié. Et les gens ont appris comment dire, ils ont appris plein de choses en fait. Ils se sont dit, tiens, on a droit à telle aide. Pourquoi? Parce que je veux vous dire, au niveau de l'ONAC, si vous n'utilisez pas le budget en fin d'année, c'est quand même le 3e budget de France, au niveau des Pyrénées-Atlantiques, tout ce qui n'est pas utilisé, l'année suivante, il n'aurait pas ce fameux budget de l'année avant. Il est réduit, et c'est dommage. C'est dommage parce que moi je m'aperçois, il y a quand même fait quelques visites, il y a des gens dans les EHPAD, il y a des gens qui maintenant ont des difficultés pour quitter leur domicile. Il y a des gens des OPEX aussi, il y a des jeunes qui arrivent qui ont des difficultés financières, parce qu'il ne faut pas croire, des jeunes aussi. De plus en plus. De plus en plus. Et ça c'est intéressant. Et puis il y a les veuves aussi, il ne faut pas les oublier. Mine de rien, il y a des dames qui ne savent pas voilà, certaines choses et toutes seules. Voilà. Et donc moi je pense que c'est important. Et en plus, cette réunion elle permet aussi de faire le lien avec les communes. Parce que j'avais appelé les communes et il m'a dit ah non, ici il n'y a pas d'anciens combattants, il n'y a pas. Je suis désolé, il y en a toujours, il y a toujours. Et donc voilà, c'est refaire ce lien. Alors c'est pour ça, peut-être qu'on peut dire en même temps sur les OPEX et tout ça. Voilà, c'est un test qu'on va refaire, on va voir ce que ça donne. En notre niveau, c'est pas. Voilà. Donc ça serait le mois de février, fin février. Et on communiquera nous aussi par rapport à nos aides, ce qu'on fait aussi parce que c'est important. Les autres, les autres associations, elles font ce qu'elles veulent. Comme j'avais dit, je pense que même dans les autres associations, il doit y avoir des commissions aussi en interne, et ça c'est pas un problème. Mais c'est important en fait. C'est important parce que moi je me suis aperçu, c'est pareil, il y a des amicales dans plein de villages. Alors nous c'est 26 communes quand même. Il y a plein de petites amicales qui ne sont même pas référencées parce que c'est des gens qui se sont associés entre eux. Ils ne savent pas tout ça en fait. Voilà. Donc, alors ce que je viens de dire Bernard, c'est vachement important parce que n'oubliez pas que aussi le rôle de notre association c'est la solidarité. On est là pour aider justement les anciens, le monde combattant. On est là pour aider le monde combattant. Donc comme je vous ai dit, on a assisté à une réunion de solidarité il y a 2 semaines avec Jacques. Il va vous en parler. La chose aussi, il ne faut pas oublier, il y a les veuves, il y a aussi les pupilles de la nation. Ça, c'est vachement important aussi. Donc, je vais laisser le groupe. Cyril,
Là, il nous dit qu'il va faire une réunion fin février. Fin février. Il y a l'Assemblée Générale en début d'année. Il faut se caler. Moi, j'ai le CODIR début d'année. Il y a les Assemblées Générales de tout canton. Il faut qu'on se cale parce que. Non, mais l'Assemblée Générale, toi, tu auras ton Assemblée Non, Générale. mais on ne parle pas la mienne, c'est pas grave, je me démerderai en fonction de ce qui reste. Mais il y a le CODIR, il y a l'Assemblée Générale départementale à faire en début d'année. Le CODIR en début d'année. Non. L'AG, on la fera aux alentours du mois de mai. Bon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, tu t'es dit que tu voulais la faire avant le CODIR. Je t'ai dit, le comité directeur, en début d'année. D'accord. Après, il y aura sa réunion. Il y aura l'AG qui sera fait entre mai et juin. Le deuxième comité directeur qui sera fait aux alentours du mois de septembre. Et après, la journée des trois. C'est moi qui donne la date. Après, pour les AG internes de section, vous les faites, si possible, en début d'année. C'est même conseillé. Et n'oubliez pas, quand vous faites vos AG, de prévenir l'AD pour qu'on puisse se déplacer, sachant que la secrétaire se déplacera jamais, parce que elle ne connaît pas ce monde-là, elle s'est mis secrétaire pour nous aider. Donc il reste qui? Il reste Jacques, moi et Francis, pour les représenter. Donc nous aussi, ça nous fait beaucoup de déplacements. Donc c'est moi qui fixe la date du CODIR? Oui. Ah bah oui. Ouais. Je ne peux pas la fixer avec toi, il faut que tu voyes avec. Déjà, je ne sais pas où tu vas le faire, je ne sais pas avec quelle mairie tu vas le faire. Moi, je ne peux pas définir une date, c'est pas moi qui définis les dates. C'est vous qui me donnez les dates, et après, moi, je signe une note pour venir à la section. C'est pas moi qui vais aller voir le maire de je ne sais pas où, parce qu'après, il n'y a pas avant, tu peux le faire à contact, mais tu peux le faire à rien. Ça va servir. Tu sais, moi, je ne fais pas tout à Garlin, je tourne dans la commune, et en plus, ils sont hyper contents, parce qu'ils se disent, je suis la section cantonale de Garlin. Ça porte bien son nom, cantonal, c'est-à-dire que je ne suis pas la section de Garlin. Donc je tourne dans toutes les communes, et à chaque fois les maires sont très contents, parce que les parents se rendent compte aussi qu'on s'intéresse un peu à eux. Mais c'est pas moi qui vais aller à contact et dire tu fais ça tel jour, telle heure, alors que peut-être ce qui s'est arrivé là, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'était la section, mais c'est arrivé. On ne peut pas définir une date si le maire n'est pas au courant. Je te dis pas que c'est toi qui vas aller, c'est à toi à m'appeler à moi pour me dire. Non, mais moi je ne peux pas définir une date. Je vais te dire par exemple le 3 mars. Et là tu vas voir le maire de je ne sais pas qui, et tu lui dis le 3 mars je ne peux pas. Donc c'est à toi d'aller de voir où tu veux le faire. Et une fois que tu as la date, là, à ce moment-là, on lance la machine. Ouais, vous savez que les élus, comment ça fonctionne. Tu sais comment ça fonctionne avec les élus. Plus fort. Tu disais, tu sais que ça fonctionne avec les élus. Donc, soit ils sont là ou ils sont là. Donc, je veux dire, voilà, on ne va pas non plus attendre qui avec les obligations. D'accord avec le maire te dit telle date, tu transmets la date. Oui, non, je vais y arriver. Il n'y a rien de compliqué là. Oui, déjà, mais je l'achète. Si le maire n'est pas là, tant pis. Non, mais je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile. Non, il n'y a pas les moyens. Rien de compliqué non plus. Il délègue. Oui, mais je vais vous parler un petit peu du social, mais c'est comme notre ami de Naïd a pas mal résumé. Oui, nous avons assisté la semaine dernière à l'avant-dernière réunion de la commission sociale au niveau de l'ONAC, et nous sommes, au point de vue budget, dans les temps. Nous avions 535 000 € pour le département, et tout sera éclusé d'ici la fin de l'année. On n'a jamais été, monsieur le directeur de l'ONAC n'a jamais été pris au piège. Il a utilisé, depuis que je suis à cette commission, depuis 1996, nous avons toujours éclusé tous les budgets annuels. Voilà, tout a été correct, il n'y a pas de problème. On joue avec, bien sûr, les dernières
les dernières commissions, les demandes qui sont traitées par les 2 dernières commissions de l'année seront un peu plus, comment dirais-je, gâtées, si vous voulez, point de vue don que nous faisons à l'intéressé, dans le sens qu'on joue avec ce qui nous reste pour arriver au 31 décembre de l'année. Alors ceux qui touchaient peut-être 800 € en début d'année, à la fin, le même cas traité en fin d'année, il aura peut-être 1 000 € pour justement s'ajuster à 0 au 31/12 de l'année. C'est réglé là, de ce côté-là, il ne faut pas s'inquiéter, le directeur ne tombera pas dans ce piège. Il est fait appel aussi chaque fois qu'il faut, les présidents de section, il faut transmettre des dossiers. Des dossiers. S'il y en a qui en ont besoin. Voilà pour l'ONAC. À notre échelon, vous savez que vous faites passer chaque fois les dossiers par le bureau de notre association pour nous permettre au retour de l'ONAC que l'intéressé, si nous avons les moyens, puisse bénéficier d'une rallonge. Ceci ne concerne que les dossiers d'aide financière. Si c'est pour des femmes de ménage à domicile, si c'est pour une aide pour les mutuelles, inutile de les faire passer par notre bureau parce qu'elles ne seront pas traitées en retour. On ne peut pas quand même, on est quand même aisé point de vue, comme point de vue finance, mais quand même il ne faut pas exagérer. Voilà. Alors, une autre chose que je précise, il faut renseigner les adhérents qui demandent une aide lorsqu'ils ont l'aide, qui ne me téléphonent pas à mon domicile. J'en ai 3 la semaine dernière, parce que les gens ont compris que systématiquement, parce que le dossier passe par l'AD, en retour, ils percevront quelque chose de l'association départementale. Ça, c'est suivant les ressources de notre association départementale, et nous faisons tout notre possible pour donner satisfaction à des personnes, mais que certaines personnes, une habituée en particulier à notre association qui régulièrement demande, et maintenant elle se permet de me téléphoner et de me dire « Ah, monsieur Calibé, j'ai vu ça, quand c'est que je percevrai de la... » Non, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Alors, renseignez bien les gens lorsque vous leur mettez le dossier qu'ils risquent d'avoir une aide de notre association, mais que ce n'est pas systématique. Vous avez bien compris, les présidents. Bon, vous ne pouvez pas être derrière si on vous court-circuite, c'est moi qui recevrai le coup de fil. Bon, ils me connaissent, c'est moi qui reçois le coup de fil. Normalement, ce sera le président qui devrait avoir ce genre de coup de téléphone. Alors là, il faut arrêter, parce que j'ai une personne, je vais la signaler au président et au président cantonal qu'il faut arrêter, quand même. Voilà pour le... Alors je vais rebondir sur ce que dit Jacques, cette rallonge que l'on fait, c'est pas obligatoire. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a certains, l'ONAC paye la totalité de la demande. Donc à partir du moment où l'ONAC paye la totalité de la demande, je ne vois pas pourquoi on va donner en plus de l'argent à cette personne, parce que tout a été payé.
C'est bien pour vous faire comprendre que c'est pas obligatoire, voilà, c'est pas un droit. Déjà, on regarde le dossier, on regarde. Là, on s'est rendu compte que sur un dossier, il y a eu une boulette qui a été faite, mais pas à notre niveau. La personne déclarait tant de revenus et payait plus d'impôts qu'elle avait de revenus. Donc là, il y avait quelque chose qui était pas logique. Parce que généralement, on paye moins que l'on touche. Donc je pense qu'il y a eu un petit raté quelque part, ou une petite, comment on va dire, un petit oubli. Donc là, c'est pareil, nous, on n'a rien vu. Et puis, si jamais on présente un dossier, eh ben, on fera très attention. Et si on voit que c'est exactement la même chose, et on dira ce dossier est innocent, on met les choses correctement, parce que ce dossier ne passe pas. Voilà. Donc, avant la question, j'ai des petits rappels à faire. Alors, les petits rappels, bon, déjà pour les cotisations, les dernières cotisations, les ai reçues en septembre. Je peux vous dire, c'est énervant. C'est énervant parce que, voilà, on est obligé de rappeler, rappeler. De toute façon, depuis que je suis à l'AD, en tant que secrétaire et maintenant en tant que président, et avant, Christine, qui était la secrétaire et présidente, elle faisait exactement la même chose, elle n'arrête pas de rappeler aux gens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça concerne une section et un programme. Donc, on était à une cérémonie à Villers Mémorial, et je croise l'ancien président de cette section, qui me dit, bon ben voilà, président, on a acheté un drapeau. Et il dit, ben, ce serait bien que vous en payiez une part. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Déjà, je pense que Jacques, ça lui arrive aussi. Et il est un peu comme moi, je déteste être mis devant le fait accompli. Donc, j'en demande, mais pourquoi vous avez fait un drapeau? Alors ils me disent, ben, parce que le dernier de 3945 est décédé, et on a remis le drapeau à la mairie. Et je dis, pourquoi vous avez remis le drapeau à la mairie, alors que d'autres gens peuvent porter ce drapeau, déjà pour commencer. Quelques temps plus tard, je reçois un courrier chez moi, et en lisant ce courrier, adressé Monsieur le Président Jacques Caillet. Là déjà, il y a un loose quelque part. Je pense que cette section n'a pas dû lire les différentes AG. Depuis que je suis président, c'est la deuxième. Donc, ils auraient dû savoir que c'était moi le président. Et que tout était adressé à l'adresse de M. Jacques Caillet, président départemental. Ça veut dire aussi que cette section doit certainement pas lire aussi les comptes rendus qu'on fait à chaque plaisir. Donc, là, c'est pareil. Cette aide n'est pas systématique. Ça dépend de l'aisance financière de la section. La section concernée est largement, comment on va dire, a largement les moyens de se payer un drapeau. Une section qui a un peu moins, je vais l'aider. Là, ça aurait été fait différemment, j'aurais peut-être, on en aurait parlé avec Jacques et on aurait dit, bon, qu'est-ce qu'on peut donner? Mais quand vous faites des achats et que vous voulez que l'AD en paye une partie, la moindre des choses avant de faire les achats, c'est de dire, je vais la faire. Parce que si j'achète une voiture et puis après je demande un crédit, mon crédit est refusé, bah, je me retrouve comme un con. Et là, c'est exactement pareil. Donc, ayez un peu, je sais pas, ce réflexe, quoi. Je veux faire quelque chose, on n'est pas là pour dire non. Mais avant de sortir de l'argent, on veut étudier la chose. Et alors, c'est peut-être mon caractère aussi, mais je déteste qu'on me mette devant le fait accompli de cette façon. Bon, ça, je voulais le dire. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non, je prends le micro. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis de Sévignac, nouvel adhérent à la section de Sévignac depuis cette année. J'ai fait des OPEX. Nous sommes venus avec Fred, nous sommes les deux vice-présidents à Sévignac. Nous représentons tout président qui est malade. Voilà, je suis
les OPEX dans l'armée de l'air. J'étais sous-off dans l'armée de l'air. En début d'année, je me suis occupé, c'est vrai, de changer notre drapeau qui avait presque 80 ans. C'était un petit événement en fait. J'étais en arrêt maladie, donc je m'en suis occupé. C'est vrai que le courrier, je n'ai pas vu le courrier qui a été adressé, mais c'est mon premier coup de dire aussi. Je représente le fonctionnement. Je vais vous dire que je suis un peu surpris par la réponse que tu me donnes. Moi, j'ai toujours compris que lorsqu'on voulait solliciter des aides, il fallait que la facture soit déjà acquittée. On a eu des aides de la mairie, du crédit agricole, avec la facture acquittée. Je ne savais pas qu'il fallait vous en parler avant. Voilà. J'ai noué des contacts très sympas avec le fabricant de ce drapeau, avec une présidente d'association nationale qui est prête à venir témoigner au niveau départemental. Je pensais qu'en 2025, pour les 80 ans de la libération, ce serait bon créneau. Donc voilà, je voulais vous en parler. C'est le drapeau de Sévignac dont on parlait. Oui, mais c'est pour ça que moi je ne me permets pas de citer une section quand il se passe quelque chose. Et moi je cite. Et après, tu auras pu venir en parler de toi, tous les deux, et on aurait pu s'expliquer. Et bon, que j'avais comme ça, c'est. Moi je suis nouveau, je suis venu à Vialet, au Cotir. C'est vrai qu'il y a un président et puis un président d'honneur. Je pensais qu'ils étaient au courant des procédures. Voilà, donc je suis nouveau, j'arrive. Non, mais justement, c'est un rappel, c'est pour ça que je ne cite pas de section. C'est simplement un rappel. Avant que on engage une dépense, on veut savoir pourquoi on engage cette dépense. Voilà. Je suis un peu surpris par ce fonctionnement. Moi j'ai fait des OPEX. Je pense que les jeunes OPEX pourraient être tout autant surpris que moi par ce nouveau fonctionnement. Bah écoute, que ce soit surpris, oui. Mais c'est notre façon de fonctionner. Et ça a fonctionné déjà avant comme ça. Et je trouve que c'est très bien. Parce que dans ces cas-là, tout le monde fait des achats. Et puis après, nous, on n'est plus que là pour payer. Pourquoi et puis un jour, on va dire encore on ne peut plus payer parce qu'on voilà. Donc ça me paraît complètement logique. Je vois pas ce qui me choque. C'est notre façon de fonctionner, j'en suis désolé. Et je n'attends pas. Bonjour, donc moi je suis également le major Mitiello, je suis d'active au 5 HC. Je vais potentiellement reprendre la section de Jurançon. Et je voulais savoir si en fait il y avait, vous éditiez quelque chose pour savoir dans quel cadre vous nous aidez, nous les sections. Si vous dites les drapeaux, effectivement. On est prêt à aider pour n'importe quoi, mais on veut être mis au courant en amont. Donc du coup, c'est avant ce que vous souhaitez, c'est d'être parce que sinon, c'est pas facile. Si chaque session commence à faire un truc, il dit bon, après, il faut nous en payer la moitié. Et ben moi, dans 2 ans, je mets la clé sur la table. Je comprends bien. Mais voilà, après, vous n'avez pas de limite dans les. Enfin, pas de limite. Non, mais je veux dire, dans les achats. On va pas dire ça, c'est pas du bon. Non, mais pas. On va faire acheter du drapeau, on est bien d'accord. Mais non, mais dans les drapeaux, si ça reste dans le cadre. Oui. Ils ont fait 45 000 €. Ça peut être pour n'importe quoi, mais On va pas le drapeau. si on nous demande 4 000 €, là, je vais passer un côté. Voilà. Il faut que ça reste dans la limite du raisonnable. Je ne savais pas si vous aviez une liste des choses sur lesquelles vous facilement vous Non, après, si c'est pour payer un restaurant, je vais dire non. Voilà, si c'est pour rénover un drapeau, on peut vous aider. Si c'est pour mettre des lettres OPEX sur un drapeau, on peut vous aider. Tout ce qui touche le monde combattant, si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider. Parce que, j'en reviens à ce que je viens de dire, si chaque session c'est des achats, et puis après, ce serait bien de diminuer le temps, et ben voilà, dans 2 ans, il y a des souhaits. D'accord. Et pour les aides sociales, pour les aides guides sociales, vous avez aussi la même chose, on vient vous voir, on vous dit voilà, on a quelqu'un qui est un peu dans l'embarras, et vous étudiez ou c'est pareil, il y a quelqu'un. Alors, on va revenir sur les aides, parce que ça, c'est quelque chose, ça fait des années aussi que j'en parle. Pour les aides, tout le monde a droit à des aides. Enfin, quand je dis tout le monde, attendez, on ne peut pas dire. On a refusé 2 dossiers parce que c'était des gens qui étaient largement aisés financièrement et en plus qui avaient des économies peuvent savoir en faire. Donc ces gens-là, ils demandent des aides.
Bon, c'est refusé et je ne comprends même pas pourquoi ils demandent des aides. Mais après, pour les aides, comme l'a rappelé Jacques, elles peuvent être financières, mais elles peuvent être aussi de l'aide à la personne. Ça peut être aussi pour une demande du mutuelle. Donc le NAC a une moitié de la mutuelle. Bon, ça correspond, il faut vraiment rentrer dans un critère bien dur. Il y a des conditions de ressources. Ces aides-là, pourquoi on veut qu'elles passent par nous? Parce que nous, on fait une photocopie du dossier. La seule chose qu'on ne photocopie pas, c'est l'enveloppe où ils sont déclarés tous les biens, etc., où il y a marqué certificat sur le neuf. Celle-là, ça ne nous concerne pas, mais on garde ce dossier, parce qu'après, quand il passe à l'ONAC, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas, c'est pas nominatif. Heureusement que c'est comme ça, parce que voilà, c'est pas nominatif, donc on ne sait pas. Et une fois que ces aides ont été attribuées ou non attribuées, ce que l'on fait, Jacques réétudie le dossier, il dit moi je pense que là on peut donner tant, moi je pense que là on peut donner tant, moi je pense que là on peut donner tant. Jusqu'à présent, j'ai jamais rien refusé, sauf un. Parce que en regardant le dossier, je me suis dit qu'il y avait un problème. Voilà. Et ça, si tu veux, mais je pense que le président de Jurançon, pour les aides financières, pour l'aide à la personne, pour les demandes mutuelles, soit tu passes au bureau, ou tu vas directement sur le site de l'ENAC, et tu peux sortir le dossier directement. Et après, tu le donnes à la personne le remplit, une fois qu'il est rempli, tu nous l'envoies à l'année, tu nous l'amènes, et une fois que nous on envoie une photocopie, on l'envoie directement à l'année. D'autres questions? Les heures d'ouverture du bureau de l'année en ligne, toujours le mardi. Oui, mais là, plus que 2 mardis par mois. C'est le premier mardi du mois et le troisième mardi du mois, de 14h à 16h. De 14h à 16h. Alors moi, des fois, je suis en dehors de ces trucs parce que je travaille, j'ai des trucs à faire, mais normalement, c'est le premier mardi du mois, et c'est le mardi du mois, de 14h à 16h. Donc c'est ouvert mardi Dernier. Pas mardi prochain, mardi dernier. Mardi dernier, je me suis cassé le nez sur la porte. Non, ce sera ouvert mardi prochain. Oui, mardi Troisième mardi du mois. C'était pas le premier mardi du mois. Cette semaine, nous n'étions que le deuxième mardi du mois. Je suis désolé, mais... Ensuite, c'est pareil. Comme l'AD n'est ouvert que 2 mardis par mois, on vous avait dit, si vous avez des courriers ou quoi que ce soit à nous envoyer, les envoyer soit chez le secrétaire, soit chez moi. Parce que vous vous doutez bien que, on a eu l'exemple là, de cet endroit-là. Certains, il y a fallu déjà qu'on les rappelle pour savoir s'ils avaient vendu le timbre. Allô? S'ils avaient vendu des timbres, et, parce que nous, il fallait que ça parte à l'AD avant une telle date. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils envoient le chèque à l'AD. Il n'y a pas de boîte aux lettres au bureau. Ah si. Si, elle est fermée. Ah non, à l'extérieur, non. Il y a aucune boîte aux lettres à l'extérieur. Bon, la porte, sinon la boîte aux lettres. Quand la porte est fermée, on ne peut pas mettre de courrier. Ah bah non. Si j'ai un chèque à Non. mettre, Ça sert à rien, je vous ai dit. On est ouvert que 2 fois dans le mois. Donc, il est préférable que vous envoyiez les courriers directement chez nous. Donc, dans le compte rendu, on vous redonnera les adresses, comme ça vous permettra de le lire et on vous mettra peut-être dans un endroit où vous pourrez. Sur le site de l'AD. Voilà, mais envoyez-nous chez nous. Là, on a lésé certaines sections, on est obligé d'envoyer tout, on recommandait avec les sections à la fédération pour les gens qui avaient acheté des tickets. Quand on vous donne une date butoir, c'est pareil pour les malades de fin d'année. On vous donne une date butoir. Francis a été obligé encore de faire un rappel hier, parce qu'il y a pratiquement toute la moitié des sections qui n'ont pas répondu. Et ouais. Et ben, c'est gonflant, parce que nous, après, derrière, il faut vous imaginez que c'est hyper simple. Non, derrière, pour que Francis reprenne tous les noms un par un. Parce qu'on ne peut pas envoyer thèse, Sévignac, Garlin, tout ça. Non. C'est AD, Béarn et Soul. Et là, on remet tous les noms. Et je peux vous dire, il y en a un paquet. Donc déjà, il faut qu'il se tape le travail, qu'il envoie ça auprès de la fédération. Alors quand on vous donne une date butoir, essayez de la respecter. Je n'irai même pas essayer de respecter la chose.
Respectez-la. Ça aussi, ça fait des années et des années que je vois ce fonctionnement. Que à chaque fois, on rappelle toujours la même chose. Et Jacques ne pourra pas vous le dire parce que il faisait exactement la même chose à chaque fois. Allô? Voilà. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Non, pas de questions? Ah ben vas-y, vas-y. Ah oui, oui, bien sûr, Bon, à la côté des porte-drapeaux, j'ai des connaissances et vous les amis. C'est les 3 nouveaux présidents de section que nous allons avoir et que nous avons effectivement. C'est le président des sections de Jurançon. Voilà. Un jeune qui est encore en activité, je crois. C'est ça, tout à fait. Et qui va pas de la NOPEX. Il a le temps. On vient de Il a le temps, oui. Thèse, il y en a 2 thèses. Le président, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon. Il y a un président, il y a un nouveau président, un OPEX. C'est un OPEX. Oui, voilà. Et à Oloron, Sainte-Marie. Voilà. Alors, c'est à l'époque que vous sachiez que là, il y a 3 sections qui ont été reprises par des OPEX. Ils vont être reprises. Oui. Pardon? Ils vont être reprises. Oui, oui. L'Assemblée générale l'année prochaine. J'ai été surpris. Ça m'aurait étonné que J'ai été surpris que jusqu'à présent il n'y a rien. Ah ouais, Non, mais ça va être vite là. Hein. Je me suis dit, voilà. Alors, il faut que félicitations à Cyril Vandenbosch, ici présent. Il a été nommé en grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, en tant que chevalier. Et cette décoration, on ne peut pas la partager, c'est lui, mais enfin ça retombe quand même sur l'association. On est quand même honoré d'avoir pour la première fois en Béarn un président chevalier de la Légion d'honneur. Félicitations, Cyril. Les bourrettes. Elle bourrette. Bon, bah écoutez, ce colis est terminé. Non, 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 non. Ah. J'ai une question, enfin plutôt que j'ai un vote à soumettre. Je m'avance un peu pour être filmé moi aussi, parce que on ne me voit jamais. Donc vous savez tous, comme moi, que notre association est très bien représentée par notre ami Cyril, notamment au niveau de la mairie de Pau, où il est maître de cérémonie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il se déplace, que ce soit pour une réunion en préfecture ou une réunion à la mairie ou ailleurs, ça lui fait 100 km minimum. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il demande à ce que la mairie de Pau prenne en charge ses déplacements, son oreille. Donc voilà, moi je propose à ce que ce soit l'AD qui lui paye ses déplacements pour représenter notre association, ce qui me paraît logique, et puis éventuellement à charge pour nous de demander une subvention à la mairie de Pau. Si on peut arriver à cette... parce que je trouve que c'est absolument anormal qu'il fasse dans les 2000 ou 3000 km par an que parce qu'il est maître de cérémonie pour la ville de Pau, que parce qu'il est président de l'UDAC, parce qu'il est également président de l'UDAC. Voilà, donc c'est pour ça que je demande un vote. Par contre, il faut d'autres trucs pour mettre une cravate, par contre. Ah oui. Par contre, tu dois mettre le truc à cravate aussi, Cyril. C'est la classe. C'est le secrétaire. Oui. La séance était clôturée. Oui. Ça, il fallait en parler tout à l'heure.
Comment ça s'est clôturé? Oui, je vais clôturer la séance. Non, j'avais mis la main. Quelque chose. Non, mais ça, c'est clôturer la séance, et si j'en ai pas parlé, c'est ça, c'est un détail. Il ne faut pas quand même, il faudra quand même le préciser. S'il vous plaît, pardon. Il faudra quand même préciser quand même que les manifestations de la ville de Pau ne concernent pas les frais de déplacement qui peuvent être payés par. Je suis d'accord. Les questions vont être reposées. Oui. Et je ferai une lettre, moi, personnellement, à M. le maire. Là, je suis d'accord. En disant que c'est anormal. Voilà. Je suis d'accord. Oui, parce qu'il ne faut pas quand même que notre association. Mais ça n'a jamais été coupé. Ça n'a jamais été coupé. Ça existait tout le temps qu'on payait des frais de déplacement. Il y a quelqu'un qui a supprimé ça un jour, mais ça existait. Mais c'est anormal que la surtout aujourd'hui. Pas non plus. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'association. C'est Il faut qu'on reste clair dans nos votes. Là, j'ai fait la remarque pour le travaux. Je ne vais pas me faire payer mes déplacements par l'association. J'ai vu avec M. Régnier, qui m'a jamais répondu. Donc là, j'ai vu M. Giraud, qui était pas au courant, parce que soi-disant, il devait en parler, parce que c'est la responsable défense de la ville de Pau. Il m'a dit que j'étais pas au courant, donc il est en train de prendre la chose en cours. Moi, je ne peux pas me permettre directement de faire une lettre au maire, parce que voilà, moi je suis passé par les instances par lesquelles il fallait passer. Que l'ancien président fasse une lettre, lui, il peut se permettre. Voilà, mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que ce soit l'association qui paye les frais de déplacement de. Pour moi, c'est quand même représentatif de l'association. C'est un détail, mais intelligent. On ne va pas payer des frais de déplacement pour la ville de Pau. Voilà, maintenant, il ne faut surtout pas oublier que nous sommes bénévoles, et je dis bien bénévoles. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va bien compris. Gratuitement. Alors, au départ, moi c'est pareil, j'avais demandé des frais de déplacement qui soient en rapport avec aujourd'hui, avec les tarifs d'aujourd'hui, parce qu'il faut savoir quand même que le prix de l'essence a considérablement augmenté. Et voilà, jusqu'à présent, ben voilà. Donc maintenant, on est enfin arrivé à appliquer le tarif de l'imposition pur et simple, c'est-à-dire l'indemnité kilométrique prise en charge par le gouvernement, qui inclut à la fois les réparations possibles et inimaginables. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je demandais. Ça a été fait. Pour moi, ça me va très bien. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes bénévoles. Je le répète. Voilà. C'est tout. Dans les changements de président, je crois que la section d'article nous change de président également. Vous avez trouvé quelqu'un? Pardon? Vous avez trouvé quelqu'un? Mariette. C'est pas moi, mais. Michel Mariette. Michel Mariette, ça serait, c'est Christian Diégou qui prendrait la présidence. D'accord. Ça a changé parce que moi, on m'avait dit que c'était M. le maire. Moi aussi. Que c'était le maire, M. le maire, le bureau de M. le maire d'Afrique de Louvre, et que c'était l'épouse de Michel Mariette qui prenait le courrier. Alors, si maintenant il y a autre chose, il faut le donner au courant. Je crois que donner au courant le président. Moi, j'ai dit que j'étais pour Non, j'ai vite fait. Pour la subvention 2023 aux malades. Oui. Bon, on a fait la liste, on a 8 malades. Il était alloué 50 € par malade, c'est 400. Bon, l'AD nous a envoyé un chèque de 400 € et notre secrétaire a dispatché 50 € par adhérent. Et selon la circulaire 15/7/2023, il est noté que le montant d'aide sociale accordée à chaque adhérent dans le tableau A est de 40 €. Oui, ça a changé. La fédération a baissé de 10 €. Et si j'ai bien compris, ce n'est plus le trésorier de la section de Jurançon qui va dispatcher, c'est l'AD. Ah,
où on vous fait un chèque global par rapport au nombre de malades. Donc là, tu en as 8. 8 fois 4, tu fais le compte. 32, donc tu vas toucher 320 €. Et puis après, c'est toi qui fais le dispatching. C'est pas moi qui vais faire à chaque fois un chèque de 50 € et je fais à qui son chèque. Oui, c'est ça. On fait comme on a toujours fait. C'est-à-dire, tu as une malade, tu vas toucher une certaine somme. Moi, je ne vais pas envoyer un chèque à chaque malade si je fais le point. Au niveau départemental, on est à 300 et quelques malades. Alors, sur le courrier, c'est bien marqué comme ça. C'est bien marqué que c'est l'association départementale qui Écoutez, je vais re-expliquer. Ah, mais je ne fais que lire, monsieur le président, moi. Tu n'as rien compris depuis 18 ans. Tu n'as pas compris encore comment ça se passait. Alors, les notes de service, tu as entièrement raison. Normalement, c'est le président départemental qui devrait envoyer 40 € par demandeur. Voilà. Ça, c'est la réglementation. Oui. On a détourné un petit peu le problème pour laisser toute l'attitude au président avec la somme qu'il reçoit, 40 € multiplié par X, il a une certaine somme. Parce qu'il y a des sections, ça il ne faut pas le dire à la fédération, il y a des sections, par exemple, qui touchent 400 €, tu ne les reverses pas aux 10 intéressés qui ont demandé. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun président qui peut me dire qu'il a fait. Il a utilisé ces 400 € pour 20 ou 30 adhérents, parce qu'il a partagé le social, c'est du social. C'est du social. Mais normalement, vous ne devrez pas le faire. Vous me faites dire bon, on ne devrait pas le faire. On devrait se baser sur la note que donne les maires. Que le président le donne bêtement, envoie un chèque à chaque gars. Tac, 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 tac. Mais ça coupe un petit peu la mobilité des présidents au point de vue social d'avoir. Pourquoi donner 40 € à une personne et un chèque de 40 €, on peut ajouter 5 bénéficiaires de plus et faire plaisir, au lieu de faire plaisir à 20 personnes, on fait plaisir à 25 personnes. Mais, je vous dis, il ne faut pas le faire. C'est vous qui prenez la responsabilité. Alors, moi, je vais aussi intervenir. Moi, je vous fais un chèque global. Je pense, moi, je sais qu'à Berlin, si j'ai 8 malades, c'est 8 malades, alors nous, on leur donne pas d'argent, on leur achète un panier garni avec des petits trucs, un panier garni, plus un de chocolat, qui correspond à la somme. Parce qu'ils sont contents, ça leur fait un petit truc avant les fêtes, c'est sympa, etc. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire. Mais normalement, cet argent revient à ceux qui ont été déclarés comme malades. Moi, ça paraît logique. Et après, vous faites ce que vous voulez dans la section. C'est pour ça que nous, on vous donne un chèque global. On ne s'occupe pas. Alors, c'est pareil, là, je vais rappeler une chose que je pense que vous n'avez pas compris. On ne s'occupe pas de la gestion économique. Écoutez-moi là, je parle. On ne s'occupe pas de la gestion économique des sections. D'accord? Vous faites ce que vous voulez avec l'argent que vous avez sur votre compte. Mais je tiens à rappeler, parce qu'il y a un certain qui oublie, que cet argent ne vous appartient pas. Cet argent appartient à l'AD. Là, une section qui a appliqué la permis, c'est permis de redonner l'argent de la section à la mairie. Donc là, j'ai appelé le chef de section, je lui ai dit non. Tu n'as rien compris. Cet argent nous appartient. Il y a une autre section qui a permis, il a fait le chèque de ce qui restait sur le compte, pour fermer le compte, redonner à la mairie. Vos comptes, on vous laisse, on vous autorise à avoir un compte qui vous permet de fonctionner, mais cet argent ne vous appartient pas. Que ce soit bien clair. Il ne faut pas le donner à n'importe qui. Voilà, il ne faut pas le donner
n'importe qui, on peut le développer n'importe où. Pourquoi le montant a été diminué? Pardon? Pourquoi le montant a été diminué? Pour des frais de fonctionnement. Parce que là, on n'en parle pas aujourd'hui. Moi, je reçois, j'ai 8 petits malades, n'importe. Je reçois, d'habitude, je devrais recevoir 500 €, voilà, divisé par nombre de personnes. Je vois le chèque, je vois, peut-être 420, pourquoi j'en ai non, et là, je rappelais, vous dire, hey, il m'a manqué 100. Et moi, même s'il n'a rien, il n'est pas à moi, on est bien d'accord. Et normalement, cette circulaire, vous l'avez déjà tous reçue parce que Francis vous l'a envoyé. Ah bon? Ah ouais. Moi, j'ai pas lu, là. Ah, pas encore, il n'a pas envoyé, Francis. Moi, je ne l'ai pas vu. Ah, voilà. Si, je l'ai envoyé. C'est pas grave, Cyril. On n'a pas reçu le chèque, hein. Ah, de toute façon, le chèque, vous n'êtes pas prêt de le recevoir parce que de toute façon, Il faut d'abord envoyer les documents. on n'a pas encore toutes les sections. Mais c'est pas grave. Hein. D'accord. Non, mais ok. Il faudra faire un chèque de 40 €. Mais vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va changer. Au niveau de la fédération. Les adhérents de l'année dernière, c'est 50, cette année, c'est 40. On va les choses à régler. Est-ce que vous avez encore des questions? Non. C'est fini? Ok, c'est fini. Ils auront pour vous. Donc, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux. Si monsieur le maire. On a une responsable, il y a pas mal. Oh! C'était, comme je dis tout à l'heure, c'est honneur pour moi, surtout pour la portée de l'accueil, d'accueillir ce genre de rencontres, que ce soit au côté directeur, ou les porte-drapeaux, ou peut-être d'ailleurs sous votre l'Assemblée générale départementale des arts de depuis au mois de juin, c'était aussi un honneur, et c'est toujours un plaisir pour moi en tout cas que la commune puisse accueillir ça. C'est bizarre que notre commune soit candidate, que Pontac est candidate à tout le temps, c'est bien de se mettre. Là, aussi. Intéressant et valorisant les autres. Merci d'avoir choisi les mails et merci à Jean-Pierre pour l'organisation. Pierre dans les démarches, je crois pas, Jean-Pierre, c'est vous signaler que, vous dire simplement que le verre que vous allez nous offert par la commune de l'Indel, avec grand plaisir, et que c'est bien évidemment, ce n'est pas du Jurançon, c'est Pacheret que Ah, ça c'est bien, monsieur. Personne n'est parfait. au moins aussi bon que le Jurançon. Il faut prendre une assemblée générale à Jurançon. Il faut prendre une assemblée générale à Jurançon. Ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Attendez. Monsieur le maire. Au nom de notre fédération, je suis heureux qu'on mette la médaille de la fédération et notre travail à votre Je vous remercie pour l'attention. L'obligation, bien évidemment, mais ça fait toujours plaisir d'avoir Sorti male,